Comme le veut la tradition républicaine, la cérémonie officielle d'installation du nouveau préfet de Ziguinchor en remplacement de Saïdja, affecté au département de Birkelane, s'est déroulée en présence du gouverneur de Ziguinchor, qui n'a pas manqué de faire les éloges du sortant. Nous avons été satisfaits de son action dans le département de Ziguinchor. Il a été aux côtés des populations. Le maire l'a rappelé. Nuit et jour, il s'est battu pour le bien de Ziguinchor et des Ziguinchorois. Il a porté des combats de Ziguinchor. Il a œuvré pour que Ziguinchor retienne l'attention des autorités. Il a été un collaborateur loyal, rendant compte de ses activités, se concertant avec les autorités et exécutant évidemment les tâches qui lui sont confiées dans l'exercice de sa mission. Par ailleurs, le nouveau préfet Cheikh Ibra Fall n'est pas en terre inconnue puisqu'il était adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé des affaires administratives. Je reviens en effet à Ziguinchor 10 ans presque jour pour jour après mon premier séjour en terre casamançaise, à l'occasion du stage territorial de l'ENA à la gouvernance de Ziguinchor sous l'encadrement bienveillant du gouverneur Léopold Wade, à qui je rends un hommage appuyé, lui qui m'a inoculé le virus de l'administration territoriale. Monsieur le gouverneur, je marque également mon retour à Ziguinchor, comme vous l'avez si bien rappelé tout à l'heure, 4 ans après mon deuxième séjour dans cette belle région, en qualité d'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, aux côtés de l'excellent gouverneur, M. Cheikh Tidiane Dieng. Vous l'aurez compris, tout se passe comme si un pacte secret me liait à cette région. Ce qui, à coup sûr, sera un atout de taille dans l'exécution de ma mission. C'est avec une séance de remise de cadeaux que la cérémonie a été clôturée en présence des proches du préfet sortant. Cette question qui est encore d'actualité, parce qu'effectivement, on nous aurait signalé, n'est-ce pas, 2 cas de maladie à virus Zika en Guinée-Bissau. Et comme on sait que la Guinée-Bissau, n'est-ce pas, est frontalière à Ziguinchor, et que les populations se déplacent allègrement, n'est-ce pas, d'un pays à un autre, donc tout ce qui touche la Guinée-Bissau pourrait effectivement nous toucher. Mais je voudrais vraiment rassurer, n'est-ce pas, les populations, rassurer tout le monde, leur dire que la maladie à virus Zika, n'est-ce pas, est vraiment différente de ce qu'on a connu, n'est-ce pas, jusqu'à un passé très récent, la maladie à virus Ebola. Parce que la maladie à virus Zika, donc c'est une maladie effectivement qui est due à un virus, et ce virus-là, n'est-ce pas, est transmis par la piqûre, n'est-ce pas, d'un moustique. Ce sont les moustiques donc qui transmettent, n'est-ce pas, le virus. Et c'est comme ça que la maladie, n'est-ce pas, donc se développe. C'est une maladie qui se manifeste, n'est-ce pas, par de la fièvre. On peut avoir de la fièvre, on peut avoir aussi des éruptions cutanées, on peut avoir des fois des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, vraiment des signes qui ne sont pas spécifiques. Donc c'est des signes qu'on peut retrouver dans beaucoup de maladies, notamment le paludisme. Le paludisme aussi est dû, n'est-ce pas, est dû, n'est-ce pas, à un agent qui est transmis, n'est-ce pas, par la piqûre, n'est-ce pas, d'un moustique. Et dans ces manifestations aussi, il y a la fièvre, les douleurs articulaires, les courbatures, comme ce qu'on aurait vu dans la maladie Zika. Donc ce qui fait que pour ces virus émergents-là, il est un peu difficile vraiment de faire le diagnostic. Donc ce qui pourrait nous guider, c'est les personnes, n'est-ce pas, qui proviendraient, n'est-ce pas, d'une zone qui est touchée et qui présenteraient ces signes-là. Donc ces personnes-là, on les prendrait automatiquement comme des cas suspects. Donc vraiment, si nous voyons quelqu'un qui est venu, n'est-ce pas, dans un pays touché, n'est-ce pas, par la maladie à virus Zika,
qui développe par exemple de la fièvre, qui a des éruptions, des boutons, n'est-ce pas, par exemple sur le corps, des manifestations cutanées sur le corps, qui a, n'est-ce pas, des douleurs articulaires, qui a des sortes de conjonctivite, là, on peut penser que ça pourrait être, n'est-ce pas, la maladie à virus Zika. La prévention, comme je l'ai dit, il faut comprendre le mode de transmission. J'ai dit tantôt que c'est une maladie, n'est-ce pas, qui est due à un virus, n'est-ce pas, et qui est transmise par la piqûre, n'est-ce pas, d'un moustique. Donc pour se protéger, il va de soi qu'il faut se protéger contre les piqûres, n'est-ce pas, de moustiques. Se protéger contre les piqûres de moustiques suppose que les surfaces corporelles exposées soient le moins exposées. Par rapport à ces piqûres de moustiques-là. Donc on recommande vraiment de porter des habits qui sont un peu longs, parce que si vous portez des habits longs, donc là, c'est sûr que le moustique ne va pas accéder directement, n'est-ce pas, à la peau, n'est-ce pas, pour piquer. Il faut aussi dormir sous moustiquaire. Il faut aussi procéder à la destruction, n'est-ce pas, des gîtes larvaires. Comme je l'ai dit, nous sommes en période hivernale, donc il y a beaucoup de les ustensiles qui sont usés, les trucs qu'on jette par là-bas, au niveau des maisons. Donc tout cela peut être, n'est-ce pas, des gîtes, n'est-ce pas, pour le développement de ces moustiques-là. Donc je crois qu'il faut une bonne opération de set-settle, que au niveau de tous les quartiers, vraiment qu'il y ait des opérations de set-settle, que les maisons soient propres, un bon assainissement, qu'il n'y ait pas de flaques d'eau par-ci, de pots de trucs qui pourront contenir, n'est-ce pas, ces moustiques-là. Donc je crois que si nous le faisons, donc on peut vraiment être à l'abri, n'est-ce pas, par rapport à cette maladie-là, qui n'a pas, comme je l'ai dit tantôt, qui n'a pas de traitement. Ils sont des centaines à travailler avec le bois. Les menuisiers, depuis quelque temps menacés par les mesures conservatoires de la forêt casamançaise, ces artisans s'inquiètent pour leur avenir et exhortent l'État à revoir la situation. Là où nous sommes, on ne voit plus du bois pour travailler. Parce qu'on arrache tout, les troncs, le bois. Nous, on achète le bois dans la ville. On ne sait pas comment le bois on fait pour amener le bois à l'intérieur de la ville, mais nous, on achète le bois ici. Et si on achète le bois, arrivé à ton atelier pour faire ton travail, ils viennent, moi, on m'a pris ici près d'une centaine de mille de bois que j'ai acheté et stocké ça dans mon atelier. Vraiment, l'État, c'est lui qui doit réfléchir parce que nous, on propose, mais c'est l'État qui prend sa décision. D'autres qui sont également affectés par les mesures de protection de la forêt sont ces charretiers dont l'instrument de travail a fait l'objet d'incinération. Ils ont saisi l'occasion de la présence des ministres de l'Environnement, des Forces armées et de l'Intérieur pour exprimer leur amertume. Aujourd'hui, le matin, nous avons reçu un communiqué venant de nos autorités, soi-disant que nous allons recevoir des autorités qui vont brûler des charrettes qu'ils ont déjà saisies. Maintenant, après avoir saisi les charrettes, nous ne sommes pas d'accord qu'ils brûlent les charrettes, parce que le fait de brûler les charrettes, ce n'est pas la solution pour d'arrêter l'exploitation ou bien la dégradation de la forêt. Nous sommes des menuisiers et nous vivons de cela. C'est ces charrettes-là qui nous fournissent des bois. Nous ne sommes pas d'accord que ces charrettes-là entrent en forêt, dans la pleine forêt pour dégrader la forêt. Nous ne sommes pas d'accord. Mais la manière aussi de lutter que l'État a posée pour lutter contre cette dégradation-là, nous disons que ce n'est pas la bonne manière. Le fait que de brûler 120 charrettes, ces 120 charrettes ne sont pas dans la circulation de la forêt actuellement. Tout compte fait, la préservation de la forêt s'impose à tous pour le bonheur de tous. Une réalité qui ne fait pas cependant que des heureux. Les leaders de l'Union européenne préparent l'après-Brexit et pressent Londres de se prononcer sur ses futures relations avec les 27. Les autorités britanniques vont être amenées à négocier de nouveaux accords commerciaux, non seulement avec l'Union européenne, mais aussi avec une soixantaine de pays liés au bloc européen par des traités de libre-échange. Pour Angela Merkel, le Royaume-Uni est un partenaire important de l'Allemagne. Nous resterons étroitement liés aux Britanniques à l'avenir, a déclaré la chancelière devant les ambassadeurs étrangers en Allemagne. Mais l'Union européenne et les 27 États membres restants doivent aussi protéger leurs intérêts et tout pays voulant avoir un accès libre au marché unique européen devra accepter en retour toutes les libertés fondamentales, y compris la libre circulation des personnes, a-t-elle ajouté.
François Hollande se rendra lui dans plusieurs pays européens pour donner une nouvelle impulsion à cette Europe des 27. En attendant, le Brexit s'est invité dans les discussions avec Jacob Zuma. Il n'y aura aucune conséquence du Brexit sur la relation entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud. Un discours rassurant délivré lors de la visite du président sud-africain à Paris. Le ministre britannique des Finances est lui en tournée aux États-Unis avant de se rendre en Chine et à Singapour pour assurer les milieux financiers et défendre l'attractivité de la City. Retenez bien son nom et son visage. Theresa May, 59 ans, sera mercredi la nouvelle première ministre britannique. L'actuelle ministre de l'Intérieur va succéder à David Cameron. Elle va donc devoir négocier la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Elle a tenu ce lundi soir sa première conférence de presse. Brexit signifie Brexit et nous allons en faire un succès. Ensuite, nous devons réunifier notre pays. Et enfin, nous avons besoin d'une nouvelle vision forte et positive pour l'avenir du pays. Les événements se sont accélérés dans la journée. David Cameron, le Premier ministre conservateur, a annoncé qu'il présenterait sa démission à la reine mercredi après les questions au Parlement. Il est clair que Theresa May a le soutien total du Parti conservateur. Je suis également ravie que Theresa May devienne le prochain Premier ministre. Elle est forte, elle est compétente, elle est plus que capable d'assurer le leadership dont notre pays va avoir besoin dans les années à venir et elle aura mon soutien. Eurosceptique dans l'âme, Theresa May est une conservatrice située plutôt à la droite du parti. Elle deviendra mercredi la deuxième femme à gouverner le Royaume-Uni après Margaret Thatcher. Bonjour chers internautes et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mardi 12 juillet 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une « Protocole de Rebeuss et de Doha, la société civile demande des comptes ». Épreuve baccalauréat, des couacs entachent le déroulement. Surmortalité maternelle chez les mères adolescents, 629 décès pour 100 000 naissances vivantes. Affaire Boy Djiné, la police revient sur le film de l'arrestation du fugitif. Réouverture de l'affaire dite des chantiers de Thiès, il n'y a absolument aucun obstacle selon un professeur de droit pénal. À la une du Populaire, Baye Modou Fall entre les mains de la justice, retour de parquet pour Boy Djiné. Il est sous le coup de 6 chefs d'inculpation, association de malfaiteurs, évasion multiple, faux et usage de faux, blanchissement de capitaux, vol aggravé et complicité. La DIC retrace le parcours et l'arrestation du célèbre fugitif. Accord entre Wade et Idi dans l'affaire des chantiers de Thiès, protocole de Rebeuss qui ne dit pas la vérité. Pape Massar Ndoye, membre du bureau politique du PS, des gens mis en minorité veulent nous imposer leur agenda. Dahra Djolof, 2 Chinois arrêtés pour abattage d'ânes. Reniement, l'URD provoque la colère du groupe des hors-coalisés. Pour trouver le prix du transport pour Touba, un oustaz vole des portables le jour de la Korité. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, Mercato, candidat au départ, Diawo Baldé, Kara et Bayal au clash. Euro 2016, équipe type, 4 Portugais, Griezmann, meilleur joueur. Ligue 1, équipe type de la saison, Pape Ibnouba, cité à l'unanimité. Basket, championnat national féminin, Duc sacré pour la 17e fois. Nous terminons cette revue de presse avec la une de Sunu Lamb qui titre à sa une, contre Modlo, Mbaye Gueye encense son poulain. Gris a une meilleure force de frappe. La bagarre est inévitable. Il reste de petits réglages. Pape Dieng sur la communication des lutteurs. Yekini cache son jeu. L'acte 2 ambitieux. Show to show le 17 juillet à la TFM. Sa Thiès fait face à Siteu. Bras de fer avec le CNG recalé. Balbose envisage le dialogue. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.